Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on est au 9e jour de confinement. Alors aujourd'hui, je suis sorti. Je suis sorti 2 fois même, parce que j'ai pas 4 bras à faire de grosses courses pour un peu ravitailler les réserves. Et aujourd'hui, bon, je viens de voir les infos. L'attestation de déplacement a été modifiée. Ils ont rajouté des nouveaux trucs, là, genre convocation judiciaire ou administrative. Fait il y a la date et l'heure. Ouais, c'est devenu strict, hein, cette histoire d'attestation. Oui, bon après bon, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui le sujet j'avais oublié j'avais zappé la deuxième partie du commentaire de notre ami Bacchus sur la vidéo 40. Alors oui, j'ai eu pas mal de spam ici sur le prisme. Bon bien sûr ça doit être probablement un Ponzi, je mettrai pas mes sous là-dedans. Il n'y a pas des pubs comme ça pour le zine. Hein. Là on est harcelé quoi. Bon, qu'est-ce que c'est? Bon, ça insulte, machin. Alors, attends, on va faire. Ah, je crois que c'était juste au-dessus de celui-là. Ah, je le retrouve plus. À moins que ce soit la mauvaise vidéo. Ah si. Ah bah c'est bon. J'ai eu un petit doute. Voilà, ouais, là, j'avais dit que j'allais répondre dans une prochaine vidéo à son commentaire. Et sinon, oui, parce qu'il y avait 3 sous-petites lignes, et après il y a eu un PS, mais le PS quand même vaut la peine que j'y réponde. Il est tout aussi important que le message au-dessus. Du coup, ah oui, en plus c'était pour préciser des choses erronées. Pour être classé 10e quand il y a que 15 participants, c'est pas non plus la gloire. Bah en fait, quand j'ai montré la liste, il y avait entre 200 et 300 participants. Parce qu'effectivement, après, il est retombé dans les limbes. Là, si je devais regarder, actuellement combien est classé B-Box dans le top, c'est plus, ouais, je pense qu'il est même pas dans le top 100. Faudra regarder. À l'époque, c'était pire, c'était IDAX que je parlais. Non, quoi que B-Box, il doit être bien classé, parce que il y a toujours de la vie, mais plus IDAX, parce que c'était IDAX que je parlais l'autre fois. Ah, on est loin de Kraken et Binance. Ah oui, Binance, c'est vrai que Binance et B-Box, ils ont à peu près les mêmes noms. Peut-être que j'ai une petite confusion entre les deux, mais si c'est le cas, c'est juste une typo. Et même crypto.co, anciennement Monaco. Alors c'est quoi ça? Ça, je connais pas du tout. Anciennement Monaco, ça veut dire que t'es un ancien de la crypto, parce que ça me dit rien du tout. Faudra que je regarde. Parce que les .co, c'est quoi? C'est China? Je sais pas, c'est Corée? Parce que je vois pas mal de trucs .co qui pop. On dirait des .com, mais sans le M. Bon, à voir, je regarderai, je ferai une petite recherche. Coinbase, c'est tant d'autres. Non, je crois qu'ils étaient devant. Je crois qu'IDAX était devant, si je dis pas de bêtises, devant certaines grosses. Je sais plus, au moins Kraken, je crois. Mais bon, ça c'est à revoir. Donc voilà, c'était faux, ils étaient 10e sur 230, je crois, de mémoire. Après, il y a eu un PS bis, tiens, ça c'est, c'est Crypto Analyst. Ah oui, alors Crypto Analyst FR, le titre BTC à 9800, énorme hausse commence. Miniature lorsqu'il vient de perdre 5% aujourd'hui, t'en dis quoi? J'en dis quoi? C'est que, c'est qu'il prévoyait, c'est qu'il y avait de fortes probabilités que, il le dit dans sa vidéo, il y a une forte probabilité que le Bitcoin monte, et là, il a été, c'est rentré dans la probabilité inférieure. Mais pour le Bitcoin, on sait que le marché est complètement manipulé par les gros, et que ils envoient le cours absolument où ils veulent. Par exemple, si on voit il y a des cassures je sais pas, de résistance. Bon, tout le monde va se mettre à l'achat, et juste pour prendre à contre-pied, il y a les gros qui vont venir et qui vont tout vendre, et ils vont faire chuter le cours. Je dirais c'est pire que c'est pire que le Zincoin, cette affaire de Bitcoin, puisque les gros sont dessus, alors que Zincoin, je crois qu'on n'est pas beaucoup. Mais bon, aussi sur le Zin, hein, c'est complètement manipulé. Je sais très bien que si voilà, il n'y a pas besoin de grosses sommes, genre, je pense on m'avait dit avec 2-3 000 euros, tu pouvais faire décaler le cours, tu pouvais le faire multiplier par 2.
Du coup, voilà, il a fait un petit titre, il a montré les probabilités hautes, ça s'est pas réalisé, mais en tout cas, il dit bien dans sa vidéo qu'il donne son avis, en plus, il faut savoir gérer. Si, par exemple, le scénario ne se présente pas, bah, faut couper sa position. Il indique bien tous les points de trading, les stops, les limites, un travail très très propre, hein, dans ses vidéos. Il y a rien à dire. On peut le suivre. Moi, à l'époque, je le suivais les yeux fermés puisque je connaissais pas Fibonacci. Non, non, lui, c'est sur l'Elliott. Je connaissais pas du tout c'était quoi ces histoires de vagues, donc j'ai regardé beaucoup de ces vidéos et d'autres vidéos sur YouTube complémentaires pour savoir ce que c'était que ces vagues d'Elliott et pour tracer sur le graphique. Et c'est assez puissant et ça donne des bons stops et limites. Je suis très satisfait de cet indicateur. C'est l'indicateur que j'utilise actuellement. Après, bon, il y en a plein d'autres, hein. Chacun utilise celui-là où il se sent le plus à l'aise, mais pour l'instant, c'est celui-là que je maîtrise le mieux et qui me parle le plus. En tout cas, non, ces vidéos sont très très bien faites, il n'y a rien à dire. Bon, il a fait un petit titre putaclic, mais ça c'est... Après, bon, je ferai une vidéo parce que j'ai dit qui ne fait pas de titre putaclic, parce que c'est la majorité. Après, bon, il s'est planté, c'est pas très grave. En tout cas, il a coupé et après, c'est pas grave, il va te faire trop de vidéos, il va te donner d'autres points pour te placer. Donc pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Et sinon, il y a quoi? Tu me diras peut-être le même, car il y a une autre. Ouais, j'ai regardé ton lien. Alors je sais pas, je vais pas cliquer sur le lien, peut-être que. Non, peut-être qu'il y a des trucs. Enfin, comme c'est la chaîne de quelqu'un d'autre, j'ai pas envie de me faire strike. C'est vrai que je peux me faire strike de plusieurs manières. Je suis étonné que notre ami qui m'a laissé un ultimatum n'ait pas pointé le bout de son nez. Mais bon, si jamais je paye un ou plusieurs strikes, c'est pas très grave. Je montrerai une autre chaîne où je me barrerai de YouTube parce que c'est assez volatile. Ta chaîne peut partir du jour au lendemain, juste parce que t'as mis un extrait qu'il fallait pas, t'as parlé d'un tel pas comme il faut. Mais tout le monde fait ça. Du coup, personne n'ose striker personne parce que sinon on peut toujours trouver des vidéos qui sont strikables. Enfin bon, ça c'était la petite parenthèse. J'ai pas envie d'aggraver mon cas. Là, je suis un peu sur la sellette. Je me lève tous les jours la boule au ventre en me disant est-ce que je vais pouvoir publier une vidéo. Je vous avouerai que c'est pas viable. Bon, en tout cas, bah voilà. Comme donc j'ai répondu à toutes tes questions. Bah si t'as d'autres questions. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas, ou les autres, n'hésitez pas, des choses constructives, je répondrai volontiers. Sinon, conclusion, alors c'était... ah oui, pour rappel, c'était... comment dire? C'était une vidéo suite à un commentaire assez construit qui... Voilà, sans insulte, où il y a des arguments. Donc sur ce genre de commentaires, il n'y a aucun problème. Bon, bah j'ai rien de plus à ajouter, hein. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.